Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Canada. Quelles sont les stratégies à adopter pour pouvoir voyager facilement au Canada en seulement 6 mois? Vous avez sûrement déjà entendu parler de la procédure d'études au Canada. Et dans la plupart des cas, on vous a dit que c'était très lent, il y avait trop de choses à faire. On va détailler tout ça dans cette vidéo. Sincèrement, on ne va pas parler de miracle dans cette vidéo. Mais si tu arrives à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et à comprendre bien évidemment cette vidéo, tu comprendras que tu n'as pas besoin d'une agence pour faire une procédure. En fait, tu n'as besoin de rien du tout. Mes conseils te suffisent. Alors, moi, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification. Partage la vidéo, laisse un like. Tu peux aussi venir sur Instagram, c'est très important. Là-bas aussi, je mets des informations nécessaires concernant les procédures d'études à l'étranger. Donc, si c'est fait, on se retrouve sagement après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà, comme j'ai dit les amis, c'est très important de le marquer. La première des choses qui fait à ce que les gens se retardent dans leur procédure, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Quand vous êtes, quand vous comprenez rien, quand vous n'avez pas beaucoup d'informations concernant quelque chose, et vous perdez beaucoup en temps. C'est-à-dire que vous perdez le temps et vous perdez aussi votre énergie. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes qu'il faut suivre si vous voulez travailler, étudier, voyager en vacances au Canada. La première des choses à faire, c'est de créer un plan. Faire un plan. C'est très nécessaire. Il faut qu'on le dise. Les gens veulent briser les étapes. Les gens veulent aller de l'avant sans faire le nécessaire. Il faut savoir que toutes les personnes que vous voyez en haut, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine des études, travail, tout ce voyage, tout ce que vous voulez, c'est des détails qui font la différence. Et c'est ça qui les élève. Mais vous vous inspirez de ces gens-là parce que on connaît, tout le monde connaît que on a toujours eu des inspirations à travers des gens qu'on a connus comme Ali Dangote, beaucoup de choses. Donc, tout ça, ça dépend. Mais non, le problème c'est que eux, ils ne vous montrent pas ces détails qui font qu'ils soient là où ils sont. Ce sont des détails. Du coup, vous, quand vous voyez, vous dites, ah ouais, je vais être en haut, je vais être en haut, je vais déjà être au Canada, la neige, tout ça. Bon, il y a des détails. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer un plan. Ne vois pas, ne regarde pas ton voyage, regarde ton plan. Concentre-toi sur tout ce qui est évident. Crée-toi un plan. Dis-toi, bon, tu te dis, bah, vas-y, je vais voyager au Canada. Et pour réaliser ce projet, je me fixe 9 mois. Dans ces 9 mois, je vais me concentrer sur ma procédure. Et pour me concentrer sur la procédure, ça revient la deuxième étape. La première étape, c'est de te faire un plan. La deuxième étape, c'est de détailler ton plan et répondre à toutes les questions concernant ton plan. Je t'explique. Tu te lèves le matin, tu te dis, vas-y, je veux voyager au Canada. Oui, ça, tout le monde l'a fait. Mais tu te poses des questions. Pour voyager au Canada, j'ai besoin de combien comme argent? Tu cherches, tu notes. Pour voyager au Canada, est-ce que j'ai besoin d'une famille? Tu notes. Est-ce que j'ai besoin d'un travail?
Tu notes. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un bon CV? Tu notes. Est-ce que j'ai besoin de connaître le français, l'anglais? Tu notes. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner, qui va me coacher, comme Fabien par exemple? Tu notes. Est-ce que tu vois, quand tu notes ces informations, là, tu reviens, tu notes toutes les questions que tu as. Toutes les questions que tu as. Et après, la troisième étape, c'est de répondre à toutes ces questions que tu as notées. Tu vas te dire, bon, vas-y, pour l'argent, il me faut combien? Tu trouves la solution, tu trouves la réponse. Et voilà, tu sais maintenant combien il te faut pour voyager au Canada. Ne va pas à l'aveugle. Je te dis sincèrement, beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent, c'est comme ça. Ils ont vu leurs amis voyager. Ils se sont dit, bah, vas-y, c'était facile, moi aussi, je vais sortir beaucoup d'argent pour voyager. Or que ce n'est pas le cas. Créez-vous un plan. C'est le plus important. Une fois que vous avez créé un plan, posez-vous toutes les questions possibles. Une fois que vous vous êtes posé des questions, répondez aux questions. Si vous n'avez pas de réponse, demandez-moi, demandez d'autres personnes. Il y a plusieurs personnes qui peuvent vous donner des réponses sur les voyages et autres. Faites ça et vous aurez des précisions sur votre projet. Alors, une fois que vous avez des précisions, ça vous permet de gagner du temps. Parmi tes questions, tu vas te dire, il me faut un travail. Et tu vas aussi te poser une autre question, te dire, bon, comment faire pour trouver un travail? C'est là que tu vas aller faire des recherches. Tu vas venir même sur YouTube rechercher des vidéos. Quand tu viens sur YouTube, tu recherches quelque chose que tu sais. Quoi tu recherches, c'est plus important que quand tu arrives à regarder pour tomber sur quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si tu sais déjà qu'il te faut un emploi, tu viens sur YouTube pour savoir comment chercher un emploi. Donc, tu es précis. Tu as ton carnet, tout ce qu'il faut, tu viens pour savoir comment chercher un emploi. Et c'est le plus important. Quand tu fais ça, ça te gagne. Tu gagnes beaucoup de temps et tu n'as pas besoin d'agence. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques temps, j'ai découvert des programmes intéressants pour voyager au Canada. Intéressants. Mais avant, j'avais pas ces programmes. Comment j'ai découvert ces programmes? C'est juste en faisant des recherches. Je me suis intéressé aux procédures d'étudier au Canada, à beaucoup de choses, avec ce que moi-même j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de procédures pour étudier au Canada. Il y a des gens qui sont au Canada parce qu'ils ont suivi des procédures d'études, d'autres ils ont suivi des procédures de travail. Mais pour savoir le reste des procédures, c'est juste des recherches. Il faut t'intéresser au Canada, comme ça tu vas comprendre tout. Et moi, quand j'ai compris ces programmes, en fait, au début, je ne savais même pas comment ça se passait. Et quand je me suis intéressé à ces programmes, j'ai compris ces programmes, j'ai vu que toutes les personnes, quand j'étais à l'étranger, enfin en Afrique, au Bled, c'était pareil. Moi, je me disais, mais comment on fait pour avoir des écoles là? Mais comment on fait pour avoir le travail? Mais je peux pas. C'est-à-dire, je me posais des barrières. Je me disais que c'était impossible de trouver du travail. Mais or que c'est possible. Quand vous voyez, les gens qui parlent sur le net, vous allez voir une vidéo qui a beaucoup de vues ou beaucoup de réactions. Ce n'est pas toutes les personnes qui suivent la vidéo qui vont bénéficier des informations dans la vidéo. Ce sont des gens qui sont premièrement motivés et qui sont vraiment intéressés et qui sont concentrés, qui vont bénéficier de ces informations. Quand je fais cette vidéo, je sais que tout le monde qui va regarder cette vidéo ne va pas en tirer profit. Mais je sais aussi que parmi les gens qui vont regarder, il y a d'autres qui vont en tirer profit parce qu'ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Et c'est ce que je veux pour toi. Très important. La stratégie, elle est simple. Je veux te partager encore et encore beaucoup de stratégies pour voyager au Canada, en France ou encore dans d'autres pays. Mais pour le faire, tu dois éviter d'être pressé et de faire les choses étape par
étape. Ne sois pas pressé, ne brise pas les étapes. Va pas à pas. Quand tu es pressé, tu peux prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais quelqu'un qui a fait les choses bien, qui n'était pas pressé, qui est allé dans les normes, a pris 8 mois, 6 mois pour sa procédure, aujourd'hui il est au Canada. Mais toi, comme tu étais pressé, tu dois encore revenir pour faire les détails. C'est-à-dire ce que tu évites là. Un jour, tu vas revenir le faire. Si tu évites de faire un CV, un bon CV parce que tu veux déjà postuler l'année, on va te donner un refus, tu vas revenir, tu vas refaire ton CV. Mais imagine quelqu'un qui est venu, a fait son CV bien et a évolué. Donc, la stratégie, je vous la donne dans ma prochaine vidéo. En ce moment, si vous voulez voyager au Canada, préparez-vous un bon projet. Faites-le bien, recherchez des informations, posez-vous des questions vous-même. Après, quand vous allez venir me poser des questions, vous êtes précise ou vous êtes précis dans tout ce que vous voulez parce que vous-même, vous vous êtes posé des questions. Parce que si tu te poses pas tes questions toi-même, je peux te donner 1 heure de mon temps. Tu ne vas jamais me poser des bonnes questions parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, les amis, appliquez-vous et en 6 mois seulement, on va changer de vie. En 6 mois, on va changer de vie. J'espère que la vidéo vous a plu, cette motivation vous a pris. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était Fabien.